La Juve, donc battue par le Milan, qui malgré ses 10 points de pénalité, ne le fera a priori, on attend de savoir, pas appel. Pas sûr de ça encore. A priori, non. Bon. Le CEO de la Juve avant le match contre Milan a dit que c'était quelque chose de passé désormais. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'appel, sachant que sur le volet des salaires, la Gazzetta dello Sport a sorti il y a une dizaine de minutes que la Juve et la fédération avaient trouvé un accord. Et donc, l'audience a lieu demain. On verra quel est l'accord qui a été trouvé. Mais la Juve a accepté de quelque chose, 3 petits points. Exactement. Pas forcément de nouveaux points de pénalité, en tout cas. Bon. On verra. On n'a pas l'info encore là-dessus. Bon, faut tout reconstruire à la Juve. Johan, c'est ce que tu nous as proposé comme thématique ce soir. Il faut faire la peinture, la plomberie, la toiture, l'électricité. Il faut tout faire. Il faut tout casser. Mais quand même, malgré sans ces 10 points de pénalité, la Juve serait deuxième de Serie A. Voilà. Oui, mais c'est pas suffisant, en fait. Parce que je rappelle à chaque fois, les objectifs de début de saison, c'est 1, lutter pour le Scudetto jusqu'au bout de la saison. Au mois de novembre, on savait qu'ils étaient déjà out. 2, aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Ils ont terminé 3e, pas loin d'être devancés par le Maccabi Tel Aviv. Ils ont été reversés en Europa League, où ils étaient le grand favori, et ils ont échoué en demi-finale avec un jeu absolument lamentable contre le Sevilla FC. Donc c'est pas suffisant. Ils gagnent encore aucun trophée. Je veux dire, on a fait revenir Massimiliano Allegri pour une chose principale: continuer à maintenir un niveau d'exigence et de trophées remportés. Malheureusement pour Allegri, lui qui aime être jugé sur les résultats, qui ne parle que de résultats, quand on lui parle de jeu, il dit oui, mais à la fin c'est le vainqueur qui compte. Ouais. On se souvient que des vainqueurs. Très bien, Massimiliano, prenons les résultats. La Juve a été vainqueur sur quoi cette saison? Sur rien. La saison passée, sur rien. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de trophée. Les supporters de la Juve à fêter. Il fallait remonter à 2009-2011 pour une période de disette comme ça sur 2 saisons consécutives. Je rappelle quand même qu'entre-temps, la Juve se relevait de la descente en Série B suite au Calciopoli. Donc c'est pas une période comme ça un petit peu au hasard. C'était une période vraiment de redémarrage entre guillemets de la Juve. Mais pourquoi je dis qu'il faut tout casser et reprendre? C'est parce que généralement dans les périodes de crise, c'est là où des choses peuvent se passer. C'est là où finalement tu as la latitude pour changer. Ce que tu n'oses pas faire parce que tu veux maintenir un espèce de niveau suffisamment haut à ton goût, t'empêche parfois par peur du risque, par peur du nouveau, du changement, etc., de le faire. Et là, je pense très sincèrement que il faut vraiment repenser la politique sportive. Alors, ça passe par plusieurs choses. Déjà, au niveau du choix des dirigeants, il faut moins de technocrates, plus de gens passionnés par le football. Ouais. Il faut des dirigeants qui soient concentrés, parce que les tifosi de la Juve méritent le respect, soient concentrés sur leur club, plutôt que sur la Super League. Vous voyez de qui je veux parler. Il faut aussi des dirigeants... Il faut arrêter de faire circuler le business Exor. Exor qui est la holding qui possède la Juve, mais qui possède aussi Ferrari, plein d'autres groupes, etc. Moi, je veux bien qu'on fasse passer les dirigeants de la Juve à Ferrari, de la Ferrari à Juve, etc. La compétence, c'est ce qui devrait primer en priorité, en fait. C'est pas juste parce c'est ton voisin et qu'il est chez Ferrari, en fait. Donc, j'aimerais que dans cette révolution, on s'ouvre, pourquoi pas à l'extérieur, ce qui est très inhabituel chez les Agnelli, mais pourquoi pas aller à l'extérieur, trouver des compétences. Je parlais des dirigeants, chez le choix d'entraîneur. Les entraîneurs, c'est la même chose. Alors, fort heureusement, le président qui choisit un entraîneur parce que c'est son copain n'est plus en place aujourd'hui. Vous voyez de qui je veux parler, André Agnelli. Même chose. Donc, à Zidane, par exemple, imaginons, tu penses que ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour la Juve? Non, en fait. Tu es un ami de la famille Agnelli. Hein. J'ai essayé de convaincre Johan, mais. Il veut pas. Non, il veut pas. En fait, c'est même pas là une histoire de lien avec les Agnelli, c'est plutôt. Je pense que si tu veux vraiment faire une révolution, c'est pas avec Zidane que tu la feras. Je pense que si tu veux faire une révolution de modernité, de jeu, d'évolution, de valorisation des jeunes, de lancer un nouveau cycle, un nouveau projet, moi je trouve que c'est limite gâché en fait de faire venir Zidane à ce moment-là. Pour moi, Zidane, il doit venir à la Juve quand le cycle aura redémarré et qu'on cherchera à nouveau gagner des gros trophées très importants comme la Ligue des Champions, comme les Scudetti, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un aujourd'hui qui fasse une rupture totale avec ce qu'a été la Juve ces 2 dernières saisons, c'est-à-dire quelqu'un qui va te parler de jeu, qui va valoriser les joueurs, qui va à nouveau faire venir du monde au stade. Je rappelle que le stade n'est jamais plein cette saison, hormis 2-3 gros matchs. Il y a des questions de prix, évidemment, on en revient aux technocrates, mais il y a aussi une question de le football proposé, il est immonde en fait. Et voilà, tu peux le tourner dans tous les sens. Le football, il est immonde, quoi. Vraiment, ça rien dégueulasse. Ouais, mais dégueulasse, ça passe. Ouais, ça passe aussi, mais moi, ça me fait mal de me dire que le plus grand club d'Italie joue
comme un promu en fait. Moi, ça me gêne profondément en fait. Donc, il faut changer les dirigeants, il faut changer l'entraîneur, il faut baisser drastiquement la masse salariale parce que, en plus, ce qui est très bien pour la Juve, ils ont une jeunesse là qui a pas pris le pouvoir, mais qui a émergé. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont des exemples sous les yeux. Pour gagner en Italie, le Napoli a moins de la moitié de la masse salariale de la Juve. L'année dernière, le Milan avait la moitié de la masse salariale de la Juve. Donc, c'est pas une question de combien tu files aux joueurs, c'est quels joueurs tu recrutes, quels sont leurs profils, qui tu leur adjoins comme entraîneur pour les faire progresser, parce que c'est ça aussi qui compte. Moi, je veux bien Chiesa, il a progressé sous Allegri ? Non. Vlahovic, il a progressé sous Allegri ? Non. Locatelli, il a progressé sous Allegri ? Non. Bremer, meilleur défenseur de la saison dernière de Serie A, il a progressé cette saison ? Non. Vous pouvez prendre tous les joueurs de l'effectif, il n'y a personne qui progresse, hormis, et ça je le dis à chaque fois, Adrien Rabiot, qui clairement avec Allegri a un truc spécial qui fait qu'il est très bon sous Allegri. Mais qui partira peut-être. Qui partira sans doute gratuitement. Et enfin, il ne faut pas avoir peur de une chose. Si tu pars sur un nouveau cycle avec une sorte de redimensionnement du projet, redimensionnement un petit peu à la baisse, évidemment, quand je parle de baisser la masse salariale, bah peut-être que Vlahovic, il faudra le vendre. Parce que tu auras besoin d'argent, parce que tu n'auras pas les rentrées de la Ligue des Champions, parce que peut-être qu'il faut le vendre, peut-être qu'il faut accepter de se séparer du mec sur qui tu avais mis 85 patates, que tu espérais en faire ton numéro 9, etc. Mais peut-être même qu'un Chiesa, ce sera un déchirement peut-être de vendre Chiesa, mais des joueurs qui ont du mercato, il n'y en a pas tant que ça à la Juve, parce que faut bien les valoriser, les joueurs n'ont pas été valorisés, donc ça intéresse pas forcément les gros clubs. J'ai quand même une question, je te coupe, désolé, mais tu dresses un portrait robot éventuel d'un entraîneur qui pourrait relancer le projet de la Juve. Ce serait qui, par exemple ? Alors, oublions tout de suite, parce que moi... ceux qui sont déjà... On dit souvent Roberto De Zerbi et tout, j'aurais dit, oubliez, il est très bien en Première Ligue, il y restera. S'il en fallait un. Moi, s'il en fallait un, je prendrais Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina, qui, valorise les jeunes, on l'a vu à la Fiorentina, et d'ailleurs pas que les jeunes, Saponara n'est pas forcément un très jeune joueur, mais il est à la cave, il en a refait un joueur de football, et c'est vraiment pas un joueur extraordinaire, Saponara, qui amène un côté... spectacle, divertissement. J'avais parlé la semaine dernière, où il y a 15 jours, de la notion d'esthétisme si importante à Florence. C'est un entraîneur en fait qui a tout de moderne dans son rapport avec les joueurs. Moi, vous voyez, à la Fiorentina, j'entends pas des joueurs aller sans arrêt contre l'avis de leur entraîneur en conférence de presse ou après les matchs. C'est toujours, je vais sauter dans les bras de l'entraîneur dès que je marque un but, je vais le remercier, etc. Scène que tu ne vois jamais. Non, parce que quand vous écoutez Chesney, il dit l'inverse d'Allegri. Quand vous écoutez Danilo, il dit l'inverse d'Allegri. Quand vous écoutez Di Maria, il dit l'inverse d'Allegri. Il va sauter Allegri, non ? Non, je suis même pas certain. Moi, je le souhaite pour les supporters de la Juve, très sincèrement. Je le souhaite même pour mon championnat, parce que moi, j'ai envie de revoir une Juve. Oui. Je veux dire, l'équipe qui a récolté le plus de points UEFA ces 6 dernières années, c'est la Juve. Juste devant la Roma, mais c'est quand même la Juve. L'équipe qui gagne le plus de trophées, qui tire tout le monde vers le haut, normalement, c'est la Juve. L'équipe qui tire la nationale et vers le haut, historiquement, c'est la Juve. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc moi, j'ai envie de retrouver aussi une Juve forte, compétitive, saine, qui a des idées, qui réussit à arriver dans la modernité, à faire évaluer ses valeurs. L'ADN, c'est très bien, mais il ne faut pas que l'ADN, ce soit un frein, parce que quand l'ADN est un frein, tu n'évolues pas, tu régresses, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire à la Juve, et profiter de ce moment de crise, vraiment, du côté des dirigeants, pour faire le ménage à tous les étages.